Allez, salut à toi, bienvenue donc sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à liker et à partager mes vidéos si elles te plaisent. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais te parler des graphiques circulaires et du lien qu'il existe entre eux et les pourcentages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques généralités. Les diagrammes circulaires peuvent s'appeler aussi diagramme en camembert, diagramme en pizza, diagramme en secteur ou alors les diagrammes circulaires comme je viens de le dire. Quand est-ce qu'on les utilise? Eh bien, on les utilise principalement pour analyser des sondages, par exemple lors des élections, pour connaître les goûts musicaux des enfants ou pour savoir dans une classe quels enfants possèdent un animal de compagnie. Bien évidemment, il y a d'autres possibilités. Il faut savoir que les diagrammes circulaires sont liés avec tout ce qui concerne la proportionnalité. En effet, l'angle de chaque morceau est proportionnel à la valeur du pourcentage. Je t'expliquerai ça tout au long de la vidéo. À ce sujet, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos concernant les pourcentages et les proportionnalités. Je te mets d'ailleurs ici en dessous en description le lien vers la vidéo concernant les pourcentages. Voyons voir avant de commencer quel est l'angle au centre du disque. Voici donc un disque que je vais partager en deux et puis encore en deux. Tu vois que dans notre disque il y a 4 morceaux. Regardons maintenant le centre du disque. On a ici un angle de 90 degrés, un autre angle de 90 degrés, un troisième angle de 90 degrés, et enfin un quatrième angle de 90 degrés. Et donc 4 fois 90 degrés, c'est égal à 360 degrés. On peut donc dire que l'angle situé au centre du disque vaut 360 degrés. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les pourcentages et l'angle au centre. Donc, comme je l'ai dit, l'angle au centre du disque est de 360 degrés. On peut donc en déduire que 100% du disque, c'est-à-dire la totalité, ça vaut 360 degrés. Je vais mettre les informations dans un tableau que tu vas voir apparaître ici. Sur la première ligne, on retrouvera les pourcentages. Sur la deuxième ligne, un calcul, et enfin, sur la troisième ligne, la réponse de ce calcul, on aura l'amplitude de l'angle. Donc 100%, on a dit que ça valait 360 degrés. Et donc, la question que l'on peut se poser, c'est que vaut 1%? Eh bien, tout comme dans le tableau de proportionnalité, que fait-on pour passer de 100% à 1%? Eh bien, tout simplement, on divise par 100. On va donc devoir diviser l'amplitude de l'angle également par 100. Et donc 1% sera représenté dans le diagramme circulaire par un angle de 3,6 degrés d'amplitude. Voici une petite formule à retenir. Le pourcentage qui est donné, on va le multiplier par 3,6 degrés. Ainsi, on aura l'amplitude du pourcentage qui t'a été donné. Voyons voir maintenant avec différents exemples. 10%, c'est mon pourcentage donné. Je vais le multiplier par 3,6. J'aurai donc une amplitude de 36 degrés. 29%, je vais le multiplier par 3,6. J'obtiendrai une amplitude de 104,4 degrés. 40%, je vais multiplier 40 par 3,6 pour obtenir une amplitude de 144 degrés. 60%, 60 fois 3,6, 216 degrés. 75%, c'est 75 fois 3,6, 270 degrés. Et enfin 90%, 90 fois 3,6, c'est 324 degrés. Quels sont les éléments importants lorsque l'on a un graphique circulaire? Il y a
3 éléments clés. Le premier, c'est de donner un titre à ton graphique. Le deuxième, c'est de lui donner une légende. Tu vois que dans la légende, chaque couleur représente une donnée. Et enfin, en 3, on a le graphique circulaire dans lequel on peut indiquer les pourcents. Mais au final, comment fait-on pour construire le diagramme? La première étape, tu dois tout simplement calculer l'angle correspondant à chaque pourcentage. Deuxième étape, tu vas devoir donner un titre à ton graphique. Troisième étape, tu dois tracer un cercle, pas trop petit ni trop grand, de centre O, et n'oublie pas de repérer le centre de ton cercle. En 4, tu vas reporter chaque angle sur le graphique à partir de l'angle précédent. Et enfin, en 5, tu vas créer la légende et colorier chaque secteur du diagramme en fonction de celle-ci. Et maintenant, on va découvrir ça dans la pratique. La construction du diagramme commence par la première étape, donc, qui est calculer l'angle correspondant à chaque pourcentage. Voici un tableau qui reprend les goûts musicaux des élèves de 5e primaire. Donc on a différents styles musicaux, pop, rock, rap et classique. Pour chacun de ces styles, on a un pourcentage qui va s'afficher. 30% pour la pop, 20% pour le rock, 35% pour le rap et 15% pour le classique. Après, on va devoir effectuer un calcul pour trouver la valeur de l'angle. Je te rappelle la formule, le pourcentage donné multiplié par 3,6 degrés te donnera l'amplitude du pourcentage donné. Ainsi donc pour 30%, je vais multiplier 30 par 3,6, je devrais donc tracer un angle de 108 degrés. 20%, 20 fois 3,6, je devrais tracer un angle de 72 degrés. 35 fois 3,6, je devrais tracer un angle de 126 degrés. Et enfin, 15 fois 3,6 pour les 15%, mon angle devra mesurer 54 degrés. Au passage, si tu additionnes 108 plus 72 plus 126 plus 54, tu obtiens 360. On va maintenant passer à l'étape numéro 2. Que faut-il faire? Eh bien, donner un titre au graphique. Et l'étape 3, il va falloir tracer un cercle, pas trop petit ni trop grand, de centre O. Et attention, n'oublie pas de repérer le centre. J'ai donc choisi de donner ce titre « Goûts musicaux des élèves de 5e primaire » à mon graphique. Je vais donc mettre le centre pour tracer mon cercle. Voici mon cercle qui apparaît à l'écran. Nous voici donc arrivés dans l'étape numéro 4 qui est peut-être celle qui est la plus difficile. Tu vas devoir reporter chaque angle sur le graphique à partir de l'angle précédent. Nous avions obtenu ceci lors des étapes précédentes et nous allons placer maintenant donc notre équerre Aristo sur le centre du cercle. Tu vois que le 0 de l'équerre Aristo est au centre du cercle afin de tracer un angle de 108 degrés qui correspond au pourcentage de la pop. 108 degrés, je te rappelle, pour la pop, on était à 30%. Une fois que l'on a fait ceci, on va donc enlever son équerre Aristo et la placer pour tracer l'angle qui correspond au rock. L'angle qui correspond au rock mesurait 72 degrés d'amplitude, c'est-à-dire un pourcentage de 20%. Ensuite, je continue, je place mon équerre Aristo et je vais tracer maintenant le rap. Le rap qui, lui, avait un pourcentage de 35%. Et donc, l'amplitude calculée, je te le rappelle, on était à 126 degrés. Et donc, fatalement, le morceau qui reste, c'est celui qui correspond à la musique classique, les 15% de la musique classique. On va quand même vérifier à l'aide de l'équerre Aristo que l'angle mesure bien 54 degrés. Si c'est le cas,
eh bien, on a fini de tracer notre diagramme circulaire. On va maintenant voir que fallait-il faire à l'étape numéro 5. À l'étape numéro 5, il fallait créer la légende et colorier chaque secteur du diagramme en fonction de celle-ci. Voici donc ce qu'on avait obtenu au préalable. On va donc colorier notre premier secteur en rouge, notre deuxième secteur va être colorié en vert, notre troisième secteur en bleu, et notre quatrième secteur, on le laisse en jaune. Il va donc falloir légender. En rouge, on doit indiquer qu'il s'agit de la pop. Je te rappelle la pop, 30%. En vert, on était sur le rock, 20%. En bleu, le rap, 35%. Et enfin, la musique classique en jaune pour un pourcentage de 15%. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'ai trop hâte de te retrouver pour la prochaine et je te dis déjà un tout grand merci. À bientôt. Ciao, ciao.